Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un verbe adjectif, puisqu'on est toujours dans la leçon qui s'appelle Ni Hao. On a vu tout le vocabulaire du dialogue, et là, je vais vous apporter quelques verbes adjectifs supplémentaires. Par exemple, aujourd'hui, je voudrais vous apprendre l'opposé de Hao, qui veut dire bien, bon, être en forme, mais le premier sens qui veut dire bien, être bon. Mais là, le contraire, c'est huai. Huai. Alors, huai n'est pas très difficile à écrire, mais il faut faire des recherches quand même pour essayer de trouver une étymologie, une signification à ce caractère. Bon, déjà, huai, je vous donne les différentes significations. Et il y en a plus, hein, je vous donne quelques significations déjà intéressantes pour un niveau débutant. Vous avez être méchant, donc quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, une mauvaise personne. Et pour des objets électroniques, notamment, ça peut être pour la voiture aussi, mécanique, même s'il y a des termes plus précis en mécanique pour dire elle est en panne. Mais déjà, si vous dites ma voiture, huai, c'est-à-dire on comprend qu'il y a un problème, elle est cassée, il y a quelque chose à réparer. Vous faites tomber vos lunettes, vous allez chez l'opticien en Chine directement et vous montrez vos lunettes, vous dites huai. Vous montrez votre écran de téléphone, vous ne savez pas dire écran, vous dites huai. Donc on comprend que c'est abîmé ou cassé. Donc c'est utile, vous voyez, dans différents contextes, ça veut dire d'autres choses. Donc si vous dites ni huai, ni ren huai, souvent c'est utilisé avec ren qui veut dire très, même si vous ne voulez pas dire tu es très méchant, mais ni huai, ni pu huai, tu es pas quelqu'un de méchant. Déjà, c'est utile dans la vie quotidienne. Après, vraiment pour dire c'est quelqu'un de mauvais, une personne vraiment mauvaise, vous allez utiliser le mot personne, être humain qui s'écrit yuan, comme ça en caractère, sinon ren deuxième ton. Donc, huai yuan, ça veut dire quelqu'un de mauvais, une personne mauvaise. Par exemple, une phrase. Ni shi yi ge huai ren. Ni shi huai ren, pour faire plus simple, ou directement vous dites huai ren. Là, j'ai fait 3 façons de dire tu es quelqu'un de mauvais, mais version longue avec ni shi, tu es, l'auxiliaire être, certains ne l'ont pas encore vu, huai ren. Ni shi yi ge huai ren pour dire une personne, mais certains ne l'ont pas vu. Mais si vous dites déjà huai ren, ça veut dire tu es quelqu'un de mauvais. À l'opposé, tu es un homme bon ou une femme qui est gentille, sympathique, quelqu'un de bon, hao ren, une bonne personne. Ensuite, je vais vous apprendre juste un autre terme, parce qu'il y a plein de façons de combiner huai avec d'autres caractères pour inventer d'autres mots. Vous avez le terme huai, que je n'ai pas remis en pinyin parce qu'il est écrit là, dan, que je ne vous ai pas mis en caractère, vous ne le connaissez pas encore, mot à mot, hein. œuf, cassé, abîmé ou œuf pourri, on peut traduire. Alors c'est une insulte en Chine, hein, c'est pas la plus grosse des insultes, mais alors il y en a qui m'avaient dit oui, huai dan. Bon, déjà les Chinois n'insultent pas trop dans la vie quotidienne, moins qu'en France en tout cas, ou dans certains pays latins comme l'Espagne et l'Italie, c'est pas trop dans leur culture. Mais huai dan, œuf pourri littéralement, ça veut dire tu es quelqu'un de bête, d'idiot. Mais en fait, j'ai regardé des traductions, c'est un peu plus fort. Hein. On le traduit par salaud, tiens salaud. Huai dan. Donc si vous entendez ça, j'espère qu'on vous le dira jamais en Chine. Dire voilà, tiens salaud. Donc vous voyez que ça a le côté négatif, mauvais, mauvaise personne. Donc ça a le côté négatif. On va bien sûr le retrouver dans l'étymologie, dans l'histoire du caractère huai. Alors, au niveau de l'histoire du caractère, vous savez que pour la décomposition, vous pouvez toujours trouver la décomposition sur l'application gratuite Pleco, P-L-E-C-O. Vous avez une clé qui est importante, que l'on appelle la clé de la Terre. Attention, il faut que la base ici soit plus longue que ce trait au-dessus. Sinon, c'est un autre caractère qui a une autre prononciation et même une clé qui veut dire un homme lettré, un intellectuel. Donc il faut que ce trait-là soit plus long que celui-ci, et non pas l'inverse. Donc là, c'est un peu penché pour gagner de la place, mais sinon, ça s'écrit aussi comme ça, si vous le voyez tout seul, ça veut dire la terre, hein, ça se prononce autrement, mais vous voyez qu'il y a un rapport avec la terre. Ben oui, quand je dis cassé, abîmé, vous avez fait tomber quelque chose par terre, c'est cassé, c'est abîmé. Donc terre pour dire, ah mince, j'ai fait tomber quelque chose par terre, c'est cassé. Vous voyez, ça revient avec cette signification-là. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la négation ou. On
le reverra en tant que caractère tout seul. La négation pou, ne pas, donc vous voyez que c'est négatif. Quand on a cassé quelque chose ou abîmé, bien sûr, c'est pas positif, il va falloir acheter, réparer. Et après, quand quelqu'un est mauvais, méchant, c'est quelqu'un de négatif. Ensuite, si on fait des recherches, ça représente aussi une racine avec le sol et 3 racines qui vont au fond de la terre. C'est pour ça que ça a cette forme-là. Mais là, aucun rapport avec l'arbre racine. Il vaut mieux se rappeler que c'est la négation pou. Négation, négatif, ne pas, c'est négatif d'être méchant et mauvais. Il vaut mieux être hao, hao, jen. Voilà, j'espère que mon explication a été claire. Je vous donne rendez-vous pour d'autres verbes adjectifs. 谢谢，再见. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas non plus d'actionner la petite clochette pour les notifications.